ouais, tu te branches sur des Gmail et tout. Tu filmes vraiment ça? Ouais. Puis il m'ajoute, tu vois, au début il me parlait normal. Moi je me disais, vas-y, s'il est gay, je m'en bats les couilles, il fait ce qu'il veut. Il me parlait normal, il m'a juste dit, ouais, je suis gay. Je lui ai dit, ok, c'est cool. Et un jour il commence à me faire des avances. Donc je lui dis, écoute, mon pote, franchement, moi les mecs, c'est pas trop mon trip. Donc moi je kiffe que les meufs. Sur la vidéo de ma mère qui m'a envoyé, photo avec une jupe et une perruque. Elle m'a dit, tu kiffais les meufs. ah, elle m'a dit, et là ça te va. J'ai marqué PTDR. C'est ça. En fait, pour éviter que les gens ils aillent dans le truc, ils ont mis une barrière. Du coup, Donc ça veut dire qu'on doit déposer la voiture quelque part. Tu sens quoi là ce soir? Eh, je suis dessus. non, je pense que ça va être tranquille. Je pense que ça va être tranquille, tu Non, vois. ça va pas être tranquille. Je pense que ça va être. Alors Joël, t'es prêt pour ce soir ou quoi? Bien sûr, je suis prêt. Eh, les fantômes, on les attend, nous. Et toi Imad? Moi, je suis tranquille là. T'es tranquille? Et toi Talita? 2 sur 10 là. 2 sur 10. Ok. On prend des forces pour fumer des fantômes. 20 minutes later. Ouais, je commence à avoir la pression. Oh là là. J'ai peur de voir un fantôme, une dinguerie, tu sais. De toute façon, c'est une dinguerie, je cours. Hein. Mais ça, c'est des bons petits chemins pour tomber en panne et qu'un pervers il vienne t'attraper. Un esprit pervers. Non, après, tu vois. Frère, un vrai pervers, il va rien faire. Ouais, mais un pervers, on le chope, on le fout dans le coffre. Du coup, on contourne, c'est ça? Non, mais Ouais. c'est bien, c'est une bonne expérience, ça va nous rendre solides. Je pense, ouais, là. Je te parle sérieusement. Hein. Ça va nous faire flancher, ouais. Non, mais t'as besoin d'un petit truc comme ça qui te remettent en place. Tu vois. Ouais. Moi, je kiffe, ouais. Bien Ça devient avant. sombre, mais je suis très sombre moi aussi. Ouais, tu peux, hein. Joli leur t-shirt. T'en bats les couilles, toi. T'inquiète pas, cousin, on n'a pas peur des fantômes. Ah, Zama, c'est moi, je ferme la marche. Il y en a une par ici. Ah ouais. Vous êtes des tapettes ou vous êtes pas des tapettes là? On est les bonhommes, on va rentrer dedans. Bon, Imad, il a un peu peur, mais c'est Non. pas grave, tu sais, il faut qu'il s'adapte, tu sais. Il a pas l'habitude de sortir du 9-2. Ça a l'air sympa. Nous, nique les fantômes. C'est de renseigner sur les lieux. C'est glauque. Au début du XXe siècle, la tuberculose fait rage. On dit qu'elle tue à l'époque plus d'hommes que le feu ennemi lors de la Grande Guerre. Le complexe médical de Dreux, composé d'un préventorium et d'un sanatorium, ouvre donc ses portes en 1933. Les personnes atteintes de la forme bénigne de la tuberculose étaient administrées dans le préventorium. Quant aux autres, ceux qui crachent du sang, ils sont administrés dans le sanatorium, souvent par famille entière tant la maladie est contagieuse. Ils sont isolés du monde et, faute de traitement efficace, attendent leur fin. Une petite annexe, un petit bâtiment. Ça sert à quoi ça ici? Je sais pas du tout. C'est super curieux comment. Il y a plein de petits bâtiments. Le bureau du boss. C'est moi qui fais. C'est l'un des bâtiments principaux. Bon, Chris, un petit message pour toi. Il y a pas mal de fresques. Un corbeau qui mange à l'intérieur d'un renard. Tu fais quoi là? Rien. On continue par là ou pas? Je sais pas. Genre, c'est de deviner ce que c'était, tu vois. Ouais. Tu penses c'était quoi là? Là, C'est peut-être une grande cuisine, non? une cuisine, je pense. Bah ouais mec. Bah oui, genre un self. Genre les gens ils sont là. Ouais. Bah ouais. Ah Joël, tu penses c'est quoi là? Là. Vous avez entendu? C'était genre un hibou. Bah, c'est un hibou, c'est bon, les frères. Des chiottes. Ouais. Bah ça y ressemble à des douches. Ou des chiottes turques. C'est quoi ce signe? Lequel? Il est partout. Ouais, il est partout. C'est quoi, c'est des chambres? Sur la carte. Je suis impersonnel un peu, toi. Ouais. Et je crois, je prends FBI. On vient de mal là, je vois. Tu peux même pas me mettre beaucoup de sable dedans. André, il a vite fait des mal. On est vraiment direct là. Ils vont mourir, je crois, ils vont se taper quoi. C'est un caillou gros.
paillettes là. Ça rentre en Renault. Ouh. C'est le genre de truc où il faut pas marcher, tu vois. Même pour le délire. On essaie de voir, il y a quoi? Attends, je vais bien tenir mon téléphone. Ok. Il n'y a pas de on essaie de voir. Sur là, c'est ce qu'il est pété, tu t'avances pas. Bah non, vous avancez à 4. Ah, je vois le recul là. C'est un peu glauque ici. Je crois pas que. Ouais, franchement, c'est. Cette ambiance là, tu vois, le premier bâtiment encore fermé. Ouais, là c'est un peu. X. Exactement. C'était peut-être une petite cafétéria, sûr. Ouais. Ouais, dans les années 60. Bah si, il y avait les télés dans les années 60. Ouais, c'était la télé quoi. Sur la gauche, il devrait y avoir un passage. T'as entendu, Imad? Ouais. C'est-à-dire? Moi je vous suis. C'est vrai que c'est grand. C'est. Ouais, pas où on était tout à l'heure? Non, c'est beaucoup plus grand. Non, c'est beaucoup plus grand, c'est notre truc. Bon, adieu, très très grande salle qui fait peur. Ah, il y a des tags, il doit être fou. Quel tag? Joël, c'est quoi ce rire là? Non, mais tu sais, genre, imagine, t'es tout là, t'es tout seul. Tu vois ça, tu te chies dessus. Ouais, de Moi, ouf. là, au fond, on est là, je me serais chié dessus. Là. On continue ou quoi? On monte histoire 2, il y a un petit étage en dessous, il y a peut-être Harry Potter. C'est petit de ouf. Ouais, c'est petit de ouf, mais Harry Potter il vivait dans un truc petit de ouf. Eh, t'es sûr que c'est solide ça là? Si vous voyez ce message, prenez-le en photo. Imagine, c'est un truc de la police pour voir si on est venu ici. Imagine, c'est un esprit, genre comme ça, ils savent qu'on est là, tu vois. Genre il y a un QR code et tout. Ouais. Ouais, on peut monter sur le toit. Une terrasse, il a dit. Le dessin un peu, il met pas en confiance. Vas-y, je vais. Si monsieur Imad a peur. C'est le toit. Ah ouais, là c'est. Là c'est les affaires. Là, Joël, t'arrêtes ça dessus. Eh, t'arrêtes ça là. Je suis le monstre du pro. Tu sais, on est tendu, mais tu sens qu'à tout moment il peut se passer quelque chose. Oula, attention. Ouais, on est au-dessus d'une passerelle entre deux unités. Et Joël il est en t-shirt alors qu'il pleut et qu'il fait pavillon. Ah non, coche. Coche. Dans les années 50, de nouveaux médicaments antituberculeux plus efficaces firent leurs apparitions. Le complexe de Dreux devint alors rapidement obsolète et fut en partie abandonné au milieu des années 60. Jusqu'à la fin des années 80, certains pavillons ne servaient plus qu'à accueillir les malades incurables. C'était devenu un lieu où les gens vont pour mourir. Aujourd'hui, il est considéré pour beaucoup de chasseurs d'esprits comme hanté. C'est quoi cette phrase colossale? Le gars entre, il y a une flèche. Le gars entre là-bas. C'est des bêtises, c'est des mecs qui viennent avec Pour les esprits, genre. Le gardien est par là. Ah bon? Le gardien. Pas fort. Le gardien est par là. On passe par là du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Imad? Je reçois des appels et des menaces de ma meuf là. Quoi? Elle me dit t'es où? T'es à Dreux, tu fous à Dreux. Je lui dis au McDo, elle a dit ah ouais. T'avais faim toi? Je me demande qu'est-ce que je fous là. Je sais pas. Hein. Ça va, Talita? J'aurais pu être tranquille chez moi en train de jouer à la PlayStation. Franchement, c'est un des trucs les plus détentes que j'ai fait. Hein. Là, on est là, on te rassure. Qui est toujours devant? Juste comme ça. De ouf. Non, mais tu sais, on sait jamais, t'arrives un truc. Ouais. Non, j'ai pas vu. Non, mais je me dis, là, T'es au téléphone? T'as dit quoi? Franchement, c'est flippant un peu. Solide mentalement pour le faire. Tu vas être solide? Mais wesh. Mec, on est dans le désert, on est dans l'endroit perdu. S'il nous arrive quelque chose, il y a personne, tu vois. Putain, elle m'a raccroché au nez. C'est que nous, notre courage. On est curieux. Par l'aventure. Sa meuf a pété les plombs. Imad, lâche ton tête là. Prends-moi le nœud. Wesh, mais c'est pas moi qui parle, c'est pas moi. Imad raccroche. Elle croit vraiment que c'est un mec. Elle croit vraiment que c'est une meuf. J'aime bien, il fait Stéphane Bern et tout depuis tout à l'heure. En vrai, c'est vraiment. Tu sais, il y avait les sorts de lit là, les trucs de consultation. Semble toi les dortoirs ou. Imad, il est où? C'est Imad. Où là? Oh, j'étais sérieux? Pourquoi tu pars? Non, je regarde un peu. Il y a une immense salle. On va prendre quelques photos, on y va? Je vais essayer de prendre quelques photos des tags. Oh!
Il y avait une chauve-souris? Il y a une chauve-souris qui est montée et qui est repartie direct. Tu vois, elle est en haut. Oh. Je t'ai vu? Ouais, ouais. FD. Elle vole de ouf, hein. Il y a quoi? Elle vole de ouf. Il y en a combien? Il y en a une. Elle est où? Elle est en haut là. Ah non, il y en a deux. Bah au pire, tu sais, Il y a plus vas-y, mais j'ai vu. une chauve-souris, puis une chauve-souris. Mortal Passe dans Kombat. la chaussure. Il a fait dire dans la tête, mais son poing il fait la taille de son corps donc. Base, on y va. Ouais, je te jure. Ok, bah. Faut que les chauves-souris. Nous, on les tue, ces putains de chauves-souris. Dans mon bled, on les mange. Ah ouais. Bien sûr, pour moi, les chauves-souris, c'est très bon. Ça, quel goût? Dans de la sauce arachide. Là, je rigole, je suis en train de vous raconter des histoires. C'est pas. Non, je rigole. Regardez, c'est moi qui filme maintenant. Donne-moi un bon réalisateur noir là. J'en connais pas beaucoup. Macari. Ouais, voilà, je suis Chris Macari. Vas-y. Déjà, les gars. Les chaussures d'Indiana Jones. Ouais, mais les chaussures de troubadour. Avec la coupe d'un Shabbat. Shabbat. Vas-y, Imad. Elle m'aveuglait pas. C'est solide ça, non? Des escaliers. T'as peur? Genre, ça fait des doigts toutes. Oh, des escaliers. Je me suis attaqué par des Nosferatu niveau 3 là. Là, ça va glisser dans les deux maçons, là. Ça va faire du papier sur les teufs. Dire comment on descend, mec. Je dis ça, je vais me casser la gueule, je le sens. Vas-y, Joël. Non, attends, je regarde d'abord comment ça se passe pour elle. C'est un bâtard. Si ça se passe mal, on va trouver une autre solution. Tu vois, on a les appuis. Eh, je suis une patronne. J'ai trouvé comment descendre super vite. Bah, le mieux, c'est de se laisser glisser en vrai. Wesh. Wesh, t'as plié l'arbre, Joël? Bon, là on s'est un peu trompé en descendant. Du coup, Ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Sûr? Joël Post-Bas d'Ivoirien. C'est là. Avec Polo, il a trouvé le chemin. Ah ouais, bien vu. Suis la carte, suis la carte, suis la carte. Stressant. Stressant, c'est-à-dire? En fait, on était nombreux donc ça allait, on n'avait pas trop peur, mais tu sens qu'à tout moment tu peux être en danger. Je sais pas, par la présence de quelqu'un ou je sais pas, un truc qui pète, un escalier qui s'affaisse. C'est suffit, on se mime à la Courageux pour être rentrer dans ce genre de truc.